m'aperçois que, tu sais, dans mes programmes, surtout plus avancés, parce qu'au début, on développe justement la maîtrise de notre pensée, mais dans mes programmes avancés, où est-ce qu'on apprend la méthode guerrière, est-ce qu'on développe la maîtrise de notre énergie, c'est vraiment la loi d'attraction, de comprendre comment on active notre magnétisme pour vraiment vivre la vie de nos rêves, en fait. De magnétiser nos rêves dans notre vie par la loi d'attraction. Moi, je trouve ça beau. Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous, Stéphanie Frétac. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine dans mes petites capsules pleines d'amour où mes invités viennent vous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Et cette semaine, j'ai la joie de recevoir Marie-France Gagnon. Bonjour Marie-France. Hey, salut Stéphanie, je suis contente d'être avec toi. Je suis je suis ravie de te recevoir. Marie-France, tu es québécoise, maman de 3 enfants. Tu es enseignante en yoga et en méditation et plein d'autres trucs aussi. On en parlera après. Tu as grandi dans l'univers ésotérique. Disons que tu es tombée un peu dedans toute petite parce que tes parents tenaient une boutique, c'est ça? Une boutique ésotérique avec on avait entre autres là, une grosse pyramide de méditation, là, Stéphanie, 7 pieds par 7 pieds. Wow. Et là, on pouvait se coucher dans la pyramide pour méditer. Bref, il y avait plein de choses, justement, là, pour soutenir l'enseignement spirituel et ésotérique. Tu as choisi ta famille, toi, c'est top! C'est cool. Donc, tu es facilement tombée dans la méditation et puis un goût particulièrement pour les approches holistiques. Et dès tes 16 ans, tu as commencé à enseigner le yoga et la méditation. Et puis, au fur et à mesure des années, tu as complété avec les différentes découvertes que tu as pu faire, les expériences. Et aujourd'hui, tu es comment on dit? Non, enseignant en yoga. Oui, ça, hein. Enseignant en pleine conscience, tu fais des cours, des ateliers, des retraites, des conférences, du coaching et des programmes en ligne. Ça vous fait des choses. En fait, tu vois, j'ai découvert le yoga à l'âge de 17 ans. C'est à l'âge de 17 ans que j'ai découvert le yoga. Et par la suite, j'ai commencé à enseigner là, en 2002. Là, ça veut dire, j'avais 20 ans tout frais. Là. Ouais. Ça fait combien d'années maintenant, du coup? Bien, ça fait plus de 18 ans, en fait, déjà. Oui. Bravo. J'ai commencé assez jeune. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Marie-France, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? En fait, je suis une passionnée du bien-être. Je pense que tu l'as bien dit là, dans tout mon background. J'ai toujours été très éveillée aux approches holistiques et au pouvoir de guérison que l'on a intérieurement. Quand j'ai commencé le yoga, là, comme on disait à l'âge de l'adolescence, hein, ça a été de façon sporadique, hein, parce que, bon, on connaît la discipline des adolescents, hein, mais plus que je le faisais, plus je voyais les bienfaits. Parce que je l'ai fait, Stéphanie, principalement à ce moment-là, parce que j'avais une scoliose, qui est une déviation de la colonne vertébrale, et j'avais des douleurs. Donc, quand j'ai commencé à faire le yoga, je voyais l'impact que ça avait et les douleurs diminuaient, voire disparaissaient. Et plus que je le pratiquais de façon régulière, plus que j'avais plus ces douleurs-là. Et c'est là où est-ce que j'ai commencé à avoir une pratique vraiment quotidienne. Pour moi, c'est aussi important que de me brosser les dents, hein, de prendre le temps d'étirer notre corps. Pour moi, là, c'est une évidence qu'il faut le faire souvent, en fait, vraiment, quotidiennement. Ça a un impact pour toute la santé. Et je me suis rendu compte, bien sûr, oui, de l'impact physique, mais aussi de l'impact sur tout le côté émotionnel intérieur, hein, d'être moins réactif, d'être plus centré. Le bien-être au niveau du stress, beaucoup moins de stress aussi. Et par la suite, les enseignements de la pleine conscience sont arrivés plus tard. Et c'est là où est-ce que j'ai commencé à suivre une formation pour devenir coach dans l'enseignement de la pleine conscience. Et ça a fait beaucoup de sens, en fait. Ça a été 2 techniques, là, Stéphanie, qui se sont tellement emboîtées. Parce qu'en réalité, les enseignements du yoga, ça date de plus de 5000 ans. Tu le savais-tu, Stéphanie? 5000 ans, là, c'est quand même... On pense des fois que c'est une mode dans notre société, le yoga, mais quand on regarde ça, on fait du yoga sur tous les continents maintenant. Il y en a partout. Et une mode dans l'humanité, c'est 200 ans. Et là, à 5000 ans, c'est une science qui a fait ses preuves et c'est ça qu'on reconnaît de plus en plus aujourd'hui. La seule chose, c'est que souvent,
comme moi, quand j'enseigne, je vais utiliser les termes en sanskrit. On va utiliser toute la philosophie du yoga pour un respect à la tradition, hein, qui est transmis depuis les millénaires. Quand j'ai découvert la pleine conscience, qui tu sais, qui est assez récente en fait, hein, ça a été inventé là, par John Kabat-Zinn, je crois, hein, je ne sais pas si je le Ouais, prononce bien. c'est ça, Kabat-Zinn, ouais. Exact, mais c'est un médecin, en fait, et qui a voulu, en fait, enlever l'aspect religieux de la méditation pour rendre ça accessible à tout le monde, pour vraiment aller chercher les bienfaits. Et bien, tu connais mon coach, hein, connais bien François Lemay, et il a vraiment eu ce don-là de ramener ça encore plus simple. Et là, ça a été un véritable coup de cœur, parce que j'ai découvert en 2016 avec un épuisement. Ouais. Avec les enfants, j'avais les 3 enfants back à back. Est-ce que tu connais l'âge de mes enfants, Stéphanie? Ils sont petits encore, hein? Quand même, hein? Mon plus vieux, Ouais. il a eu 8 ans, mais la deuxième, elle vient d'avoir 7 ans, et la petite dernière, elle a 5 ans et demi. Ils sont vraiment très Très collés. proches, ouais. Physiquement, pour le corps, ça a été demandant parce que non seulement j'ai eu 3 grossesses proches, mais je les ai allaités, chacun, les 2 premiers jusqu'à l'âge de 15 mois, ce qui a fait en sorte que pendant que j'allaitais, j'étais enceinte. Fait que physiquement, pour le corps, c'est demandant. Et ma petite dernière, je l'ai allaitée jusqu'à 22 mois. Et quand la petite dernière a eu 15 mois, c'est là que j'ai fait un épuisement, en fait. C'était trop pour moi. Je m'investissais dans un projet d'école publique alternative parce qu'ici, nous, au Québec, c'est des écoles régulières. Des écoles alternatives, on en a. Des écoles publiques, on en a, de mémoire, je crois qu'on est rendu à 55 écoles publiques alternatives, donc gratuites. Hein? La seule chose, c'est que c'est des grosses démarches. Il faut présenter ça à notre gouvernement, mais à différents paliers. Là, c'est nos commissions scolaires, nos centres de services scolaires qu'il faut présenter ça, mais c'est des grosses démarches. Et là, ce projet-là, il est né en 2015, Stéphanie, à l'heure où on se parle, là, en 2020, c'est toujours en projet. C'est même pas mis en place, juste que tu vois à quel point c'est colossal, en fait. Puis ça m'a mis à terre, en fait, je me suis donnée, mais je connaissais pas la pleine conscience. Et je me suis rendu compte que pendant toutes ces années-là, bien, j'ai mis la famille en priorité, ce qui est magnifique, là. C'est une des plus belles choses de ma vie, ma famille. Mais je me suis rendu compte que je me suis mise de côté. Puis moi qui ai commencé à faire du développement personnel à l'âge de 17 ans, hein, très, très jeune, je faisais des week-ends, des retraites, moi-même en tant que participante, au minimum 2 par année, et puis des fois, c'était vraiment plus. Et quand je me suis rendu compte de ça, ça faisait 5 ans, depuis que j'avais les enfants, mon plus vieux à cette époque-là avait 5 ans. Ça faisait 5 ans que je ne m'étais pas offert un week-end de transformation, un week-end de ressourcement. Et ça a été une méga prise de conscience. Et même si j'allaitais encore, j'ai dit à mon chum, au Québec, notre chum, c'est notre conjoint, là, notre amoureux. Et j'ai dit à mon chum, il faut que je parte un week-end. Je dois absolument faire ça. Donc, je m'étais emmené mon tire-lait, parti en week-end. Et c'est avec une retraite de François Lemay que j'ai fait. Et ça a été un véritable coup de cœur. Quand j'ai fini la retraite, là, je suis allée voir François puis je lui ai dit que je voulais travailler avec lui. J'ai dit, moi, j'enseignais le yoga pour les adultes, mais aussi pour les enfants. J'enseigne dans les écoles le 40 jours. Je fais des conférences pour les enseignantes dans les écoles, pour les moniteurs dans les 40 jours. Et je lui ai dit, il parle beaucoup de son livre pour enfants, puis qu'il rentre dans les écoles tranquillement. Et là, je lui ai dit, moi, je veux travailler pour toi. Moi, je veux vraiment être là. Et puis là, ben, j'ai envoyé mon CV. C'était tellement drôle. Mais finalement, peu de temps après, il ouvrait une cohorte de coach. Et c'est là que j'ai tout de suite sauté dans l'aventure et que l'enseignement de la pleine conscience a totalement changé ma vie, Stéphanie. En quoi ça a changé ta vie, vraiment? En fait, je te dirais d'abord, ça a changé une grande connaissance de moi-même. De prendre le temps de ralentir les pensées, mais de commencer à observer mon discours intérieur. Ça a changé ma vie. Parce qu'avant la pleine conscience, tu m'aurais rencontré, Stéphanie, tu m'aurais dit « Ah, oh, Marie-France, c'est tellement une fille joyeuse, un petit rayon de soleil. » Je veux dire, c'était les commentaires que je recevais tout le temps. Mais intérieurement, je doutais énormément de moi. Énormément. Et je pensais que je m'aimais. Je pensais que je m'aimais.
parce que j'enseignais devant un cours de yoga avec une trentaine, quarantaine de personnes. Je n'ai pas de problème là, avec mon corps, avec moi-même. Je veux dire, j'étais sûre que je m'aimais. Mais quand j'ai commencé à observer mon discours intérieur, parce que la pleine conscience, c'est un peu ça, c'est qu'on devient, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la pleine conscience, juste faire une petite parenthèse, c'est qu'on devient pleinement conscient de qui l'on est. Hein? Oui, de l'expérience qu'on fait du moment présent à travers nos sens, mais au-delà de ça, on devient pleinement conscient de qui l'on est puis de l'expérience de la vie par rapport à tout ce qui nous entoure. Donc là, on est beaucoup plus éveillé à soi, mais aussi dans le monde qui nous entoure. Et là, quand je me suis rendu compte, avec la méditation, on ralentit nos pensées, on développe une vigilance d'esprit, où est-ce qu'on est là, on est toujours en train de s'observer, et que quand les pensées surviennent, bien, on les identifie et on observe, OK, c'est quel type de pensée que j'entretiens? Et que je me suis rendu compte que je doutais de moi. Je n'avais pas confiance en moi. Puis pourtant, les gens de mon entourage, les gens qui travaillaient avec moi à l'époque, j'ai travaillé pendant 10 ans en CPE. C'est un centre de la petite enfance. Nous, au Québec, je pense que vous, c'est les crèches. Oui, En les France, petits, c'est les ouais, pour les garderies, là, petits. parce que les enfants de 0 à 5 ans sont avant qu'ils aient à l'école. Bah, il y a, Et il y a la j'ai travaillé. crèche de 0 à 3 et de 3 à 7, il y a la maternelle. Mhm. Ça, nous, c'est différent. Nous, c'est vraiment de 0 à 5 ans, c'est les garderies, les CPE, qu'on appelle ça la petite enfance, c'est le gouvernement, en fait. Et après ça, à partir de 5 ans, là, 6 ans, en fait, c'est l'école jusqu'à 12 ans, là, par chez nous. Mais c'est ça, donc je me suis rendu compte euh, que le doute de moi était très présent et c'est là où est-ce que ça a fait une grosse différence. Parce que d'observer ces pensées-là qui doutaient de moi, que mes collègues de travail au CPE nous disaient ben, Marie-France, elle a confiance, Marie-France a toujours de la détermination, de l'initiative, c'est un rayon de soleil, toujours le sourire. Mais à l'intérieur de moi, je me sentais souvent plus petite que les autres. Et à ce moment-là, ça faisait 15 ans que j'étais professeure de yoga et je n'avais même pas commencé à offrir des retraites de yoga. Je me disais, je suis qui, moi, Marie-France Gagnon, pour offrir des retraites? Quand, dans le fond, mes élèves de yoga, ils passaient 1 heure et quart avec moi à chaque semaine, puis ça transformait déjà leur vie. Et c'est à partir de ce moment-là, avec la pleine conscience, où est-ce que j'ai vu ces pensées-là, je les ai arrêtées. C'est comme si j'avais tout le temps un petit drapeau blanc, une petite cloche qui sonnait quand ça arrivait. C'est comme « Youhou, Marie! Est-ce que tu es vraiment en train de diminuer? Est-ce que tu es vraiment en train de douter de toi? » Et c'est là que j'ai vraiment changé ce discours-là, mettre mes rêves en priorité. Est-ce que c'est réapprendre à sa petite voix intérieure d'être sympa et soutenante? Ah, totalement. La bienveillance. La bienveillance, c'est une de mes valeurs fondamentales que je retrouve partout maintenant. Et ça a vraiment pris tout son sens à ce moment-là. Et ça a évidemment changé. Quand je te disais, ça a changé moi intérieurement. Ça m'a changé énormément. Mais après ça, ça l'a transposé. Ce changement-là, a déteint, hein, a inspiré les gens de mon entourage, mon conjoint, mes parents, évidemment mes enfants. Et là, bien, mes élèves, des centaines, des milliers à cette heure avec le web. C'est vraiment une belle transformation. Je crois que tu es en train de développer ou de rajouter dans tes séminaires une partie avec des guerriers ou des guerrières. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, vraiment. J'ai découvert justement ça, c'est à travers ma formation, là, justement, de pleine conscience, où est-ce que j'ai observé et j'ai reconnu que j'ai un côté qui est leader. Je sais que je suis une leader, mais je me suis rendu compte, Stéphanie, que je ne l'assumais pas. Mhm. Comme par exemple, un projet d'école alternative ou quand j'avais un projet ou qu'il y avait quelque chose, je suis une des premières qui est dans l'action puis qui est comme, OK, go, 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 j'ai la créativité, j'arrive à canaliser, j'ai la drive, mais je n'assumais pas mon rôle de leader parce que je veux laisser la place aux autres puis que je veux pas prendre trop de place dans le fond. Tu sais? Parce que souvent dans ma vie, Stéphanie, j'avais entendu auparavant d'amis de confiance, de mes meilleurs amis. Tu sais, Marie-France, tu fais tellement de lumière, tu rayonnes tellement aux yeux de tout le monde que moi, ça me crée de l'ombre. Mm. Et ça, moi, ça m'avait
vraiment touchée profondément quand j'avais entendu ça. Et j'ai été longtemps dans le vouloir de ne pas créer de l'ombre pour les gens. Quand au contraire, après les années passées, après toutes les prises de conscience, quand j'ai parlé de ça avec une de mes amies, elle me dit, mais tu sais, dans le fond, ce que je me rends compte, Marie-France, c'est que tu mettais juste en lumière mes parties d'ombre à moi. Et ça, c'est tellement une belle prise de conscience. C'est beau avoir une amitié, justement, avec qui on peut parler de ça ouvertement. Et je me suis réajustée. Puis aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas... J'aime beaucoup la pensée de Myriam Williamson. Est-ce que tu connais sa pensée, hein? Qui dit Tu me l'as fait justement... découvrir. Ah, c'est tellement... C'est une de mes pensées favorites. Que c'est pas en diminuant notre lumière qu'on va servir les gens. C'est vraiment en se permettant d'être dans notre lumière qu'on inspire les autres à en faire autant. Ça, là, c'est une pensée qui m'a tellement fait du bien parce que justement, j'ai eu la fausse croyance longtemps. Fait que c'est là où est-ce que j'ai découvert la méthode guerrière. Alors, Ah la bah oui, méthode... c'est Oui! quoi ça? C'est quoi la méthode guerrière? C'est en fait une méthode qui m'a vraiment appris à assumer le côté leader en moi, mais à assumer cette force intérieure-là qui, dans le fond, Stéphanie, là, nous habite tous. On a tous la force à l'intérieur de nous, mais on n'a pas appris à s'en servir. Puis souvent, dans le modèle d'éducation qu'on a eu, au contraire, on apprend à se diminuer, à perdre notre pouvoir. Dans tout l'aspect de la société, on enlève notre pouvoir en le donnant aux professeurs, à nos parents, aux médecins. C'est comme tout le monde a le pouvoir sur notre éducation, notre santé. Qu'en réalité, tranquillement et de plus en plus, je sais que tu le vois toi aussi, Stéphanie, de plus en plus, on s'éveille à reprendre nos pouvoirs. Et la méthode guerrière, c'est vraiment ça que ça m'a appris. Et j'ai été chercher une certification pour transmettre cette méthode-là. Donc, de reprendre la maîtrise de notre énergie. Tu sais, moi, je le vois, là, le yoga m'a appris à prendre la maîtrise de mon corps. Et c'est comme si les postures de yoga étaient des clés qui m'ont amené à éveiller. Hein? Les postures de yoga, là, on le sait avec les chakras, ça l'aligne au niveau énergétique, tout ça. C'est comme si ça l'éveille à la conscience. Par la suite, la pleine conscience m'a appris à maîtriser mes pensées. Et quand on maîtrise nos pensées, ben on maîtrise notre vie. Et la méthode guerrière m'a appris à maîtriser mon énergie. Alors, tout ça combiné ensemble, bien, c'est ça que j'enseigne dans mes programmes, dans mes retraites. Et là, c'est là que ça devient trippant. Moi, je trippe beaucoup parce que ça a changé. Tout ça est venu bonifier ma vie, mon expérience. Et c'est vraiment juste un honneur de transmettre tous ces enseignements ensemble-là. Wow. Oui! D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous dire, allez, en secret, c'est Oui. quoi les 3 grandes fiertés de ta vie? Les 3 grandes fiertés de ma vie. OK. Laisse-moi me centrer un peu. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Hein? Puis il y Les a des 3 fiertés. qui viennent, les 3 premières qui viennent. Il y a des fiertés du moment, mais là, de ma vie, je veux juste prendre un peu d'auteur. Ouais. En fait, les 3 grandes fiertés, je pense, j'irais au-delà là, de ma vie, c'est mon incarnation tout court. Je pense que d'être ici, sur Terre, dans cette période-ci de l'humanité, pour moi, c'est un honneur de contribuer, en fait. Déjà ça serait une des grandes fiertés, d'avoir choisi de venir ici et d'incarner et d'honorer tout ce que je fais. En fait, je pense que je ne peux pas dire une fierté, c'est l'ensemble de qui je suis, de ce que je fais, de ce que je transmets, de mes expériences. C'est déjà en soi une grande fierté. Et là, plus précisément, évidemment, je ne pourrais pas passer à côté de ma famille. Pour moi, ça a été longtemps un rêve que j'ai chéri. J'ai eu mon premier enfant, j'étais enceinte à 29 ans. J'ai accouché à 30 ans, mais j'étais enceinte à 29 ans. Et pour moi, c'était super important, en fait, de cette réalisation-là. Et je suis totalement comblée là, dans notre famille, même si, on va être honnête, là, 3 enfants, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup j'ai beau être prof de yoga, Stéphanie, on va mettre quelque chose au clair pour toi et pour les auditeurs. Je ne suis pas Bouddha. Je ne suis pas Jésus.
Mais j'essaye, par contre. Tu sais, j'essaye. Mais tu sais, les enfants, j'aime dire qu'ils sont mes maîtres parce qu'ils m'apprennent réellement la maîtrise de moi, à être la meilleure personne que je veux être parce que je le sais qu'ils sont juste mon reflet, en fait. Fait que pour moi, c'est des grands maîtres, puis c'est assurément ma plus grande fierté, ma vie de famille. J'inclus aussi mon conjoint, puis je suis toujours aussi amoureuse de mon homme. Et c'est tout mon cocon familial qu'on a créé, c'est mon quotidien. C'est ça qui, pour moi, doit prédominer avant même mon entreprise. Et voilà. Et je te dirais, ma troisième fierté, écoute, j'oserais dire mes parents. Mes parents, parce qu'ils m'ont transmis beaucoup, même si ça n'a pas toujours été facile. Stéphanie, je ne sais pas si tu le savais, mais moi, j'ai quitté à 15 ans la maison familiale. Je suis partie, j'étais encore à l'école. J'ai fini mon secondaire, je travaillais pour payer mon loyer. J'ai parti très jeune, un peu justement, bon, j'avais un conjoint qui était plus vieux, hein, je suis partie en bon terme avec mes parents, bien que j'avais besoin de vivre mon indépendance. Bon, j'avais des conflits avec ma mère, mais tu sais, j'aime beaucoup ma mère, puis j'ai toujours gardé cet amour-là avec elle, puis elle le sait, on en parle toutes les deux, mais j'avais quand même, à l'adolescence, on s'entend là, j'avais des conflits avec eux, surtout avec ma mère principalement, mais j'ai une grande fierté. Puis pourquoi? Une grande reconnaissance, parce que si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est assurément en grande partie à cause d'eux. Grâce à eux. On fait des bons coachs, on fait des bons enseignants parce qu'on a vécu nous-mêmes certaines difficultés. Et mes parents, bien qu'on ait eu des conflits, ça n'a pas été de violence, ça n'a pas été d'abus, tu sais, pas du tout. C'était des conflits émotionnels plus qu'autre chose, mais quand même, c'est pas du moins, tu sais, ça peut être gros pour nous-mêmes, hein? Mais c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, j'ai une grande fierté de mes parents, puis de la relation que j'ai avec eux, même si on se parle pas aussi souvent. Je peux pas dire qu'on est les meilleurs amis du monde, mettons, là. Mais mes parents sont super importants puis ils prennent une très grande place là, dans mon cœur. Et pour moi, la relation avec mes parents, elle est très, très importante. Je les aime beaucoup, je les honore d'ailleurs. S'ils écoutent notre vidéo, je vous aime, papa, maman. Moi aussi, j'envoie un petit message à mes parents en passage, parce que je sais qu'ils regardent. Je vous aime très fort. Mm. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer pour tout l'être qu'ils sont réellement, à la fois imparfaits dans notre humanité et divins dans l'essence. Où est-ce que tu en es, toi, dans ce cheminement d'amour-propre? Ouais. Écoute, je pense que est-ce que ça serait vrai de dire que je m'aime à 100%? Je vais dire non pour la simple raison qu'avant la pleine conscience, je pensais que je m'aimais. Puis j'ai pris conscience de certaines choses que finalement, j'avais du travail à faire. Aujourd'hui, j'oserais dire que je m'aime, mais je crois qu'on a encore, on a des fois des voiles, des choses qui ne nous sont juste pas révélées en ce moment-ci dans notre vie, puis qui arrive une certaine situation où est-ce que on a comme boum, une révélation de dire ah, OK, il faut que je travaille encore là-dessus. Fait que, tu sais, je m'aime beaucoup, oui, j'assume de plus en plus ma divinité, j'assume de plus en plus mon corps qui change avec les années. Et ça a été, je te dirais, une grande partie d'un gros travail d'amour de soi aussi. Avoir porté, entre autres, 3 enfants. Je ne fais pas partie des chanceuses que le corps n'a pas eu tant d'impact. Non, moi, je fais partie des chanceuses que le corps me le rappelle. J'oserais le dire comme ça, hein, parce que j'ai changé mon discours, je change ma perception des choses. Mais je ne peux pas dire que c'est encore à 100%. Mais je suis dans ce travail-là et d'acceptation de mon corps. Je prends aussi ma responsabilité face à ça, hein, parce que, bon, à chacune de mes grossesses, j'ai pris du poids. Hein, je prenais comme un 60 livres quand même. Là. Bon, il faut dire que j'étais d'avance pas très, comment je pourrais dire, portante. Là. Je n'avais pas beaucoup de poids supplémentaire. Et avec la grossesse, bien, un 60 livres, ça apparaissait. Et ça l'a fait aussi que ma peau, hein, j'ai les vergetures, là, j'ai des belles cicatrices, là, une maman zèbre, une maman zébrée.
sur la bédaine. Et ça a été un deuil quand les premières vergetures là, sont arrivées. Donc, ça a été un gros travail. Et par la suite, à chacune des grossesses, mes 2 premières, là, en fait, à chaque grossesse, j'ai retrouvé le poids d'avant-grossesse, mis à part la dernière. Ma dernière grossesse, ça va faire, elle a 5 ans, là, ma plus jeune, 5 ans et demi. Et je suis encore à 20 livres de mon poids avant que j'étais enceinte. Donc, je sais que je n'ai pas un gros poids tant que ça, mais surtout, tu sais, au niveau du ventre, dans mes pantalons, je sens que c'est serré. J'ai une petite bedaine molle à cette heure. Tu sais, c'est correct, c'est ma petite bedaine d'amour. Mais ça m'a travaillé beaucoup, Stéphanie, quand j'ai commencé à faire mes programmes en ligne. Parce qu'on est habitué, Stéphanie, de voir des filles toutes sveltes qui enseignent le yoga. En vidéo, surtout, en fait. Ouais. Je suis aussi, comme je fais un petit recap sur ce qu'on a dit tantôt, pas un recap, mais un rappel, je suis honorée de vivre dans cette partie-là de l'humanité où est-ce qu'on est en train de démocratiser l'image qu'on a fait d'un corps, tu sais, où est-ce qu'on a fait l'image du corps parfait, puis qu'on est en train de ramener ça, justement, que tous les corps sont beaux. Et je fais partie un peu de celle qui se dit, OK, j'ai pas vraiment de modèle, moi, de filles qui ont une bédaine molle, qui enseignent le yoga. Ça a été comme un terrain à défricher. J'ai pleuré les premières capsules. Je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs dans le groupe sur Facebook de François Soyons Changement. Es-tu dans ce groupe-là, Stéphanie? Non, pas celui-là. OK, c'est un groupe de 13 000 personnes et il est moins actif là, depuis les dernières années, mais il était très actif avant. Et j'étais une des ambassadrices de François et dedans, j'avais déposé une capsule. François m'avait dit, là, il faut que tu mettes ça dans le groupe Soyons Changement, un groupe de 13 000 personnes à ce moment-là. Où est-ce que je pleure ma vie de me rendre compte que je filme, puis là, je vois ma petite bédaine molle qui pend dans la posture du V inversé, puis je me dis, oh mon Dieu, je pensais que je m'aimais. Donc ça a été un gros travail d'amour de soi, Stéphanie. Puis aujourd'hui, tu sais, je fais des vidéos, puis c'est correct. Puis même que là, avec la COVID, hein, parce que là, on a vécu cette période-là, j'ai pris un 10 livres pendant ce moment-là. Puis tu sais, c'est correct, j'ai continué à faire mes vidéos, même si des fois, je fais comme ah là là, ça paraît. Et là, ben, j'ai repris soin de ma santé, là, puis on est en train de retravailler tout ça, puis je retrouve mon poids tranquillement, puis c'est OK. T'sais. C'est tout un travail d'amour de soi. Oui. C'est beau, je trouve, l'amour de soi, puis c'est un très beau message à transmettre. Merci, Stéphanie. Hein. Je veux honorer, en fait, que tu sois une porte-parole qui lance ce message-là à travers, justement, différents intervenants. Parce que, tu sais, à travers, oui, mon histoire, ben, les gens, ça a un reflet pour eux. Merci de transmettre ça, de se donner cette possibilité-là de divulguer ce message-là d'amour de soi. Je pense que c'est très important, surtout en ce moment, qu'on se reconnecte tous à ça et qu'on apprenne, parce qu'on ne nous apprend pas. On ne nous apprend pas à se connecter à l'amour de soi, à la limite, même c'est un peu de l'égoïsme, c'est le truc à pas faire, juste comme ça. Et pourtant, c'est l'essence et c'est le plus important. C'est Tellement. vraiment ça. Tu sais, en tant que maman, souvent, je le vois même avec mes élèves, parce que la plus grande partie de ma clientèle, c'est des mamans. Bien, des fois, encore aujourd'hui, dans la pensée des gens, on pense que c'est important de prendre soin de nos enfants avant nous. Puis, je lève la main, là. Je ne le maîtrise pas encore. Par contre, aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience de cette importance-là. Comme, tu sais, dans les avions, là, ils nous disent, l'hôtesse de l'air a dit, tu dois mettre ton masque, si jamais là, il y a la perte de pression de l'air là, dans l'avion, tu dois mettre ton masque d'oxygène à toi avant de mettre à l'enfant. Puis j'étais longtemps à dire, ben voyons, non, moi je suis sûre que j'aurais mis à mes enfants avant de mettre à moi, tu sais. Mais maintenant, je comprends l'importance après avoir vécu un épuisement. Quand j'ai vécu un épuisement et que je mettais les autres en priorité, en réalité, est-ce que j'étais la maman idéale pour eux? Oui, parce qu'on sait que tout est parfait. Mais aujourd'hui, de me mettre en priorité, de me choisir, c'est quoi je veux pour mes enfants? Je veux pas qu'ils passent les autres en priorité. Je veux pas que mes enfants apprennent à s'épuiser dans la vie. Je veux que mes enfants apprennent à devenir maîtres d'eux-mêmes puis qu'ils inspirent les autres à être maîtres d'eux-mêmes. Donc, Surtout que les enfants,
ils écoutent pas ce qu'on dit, ils apprennent de ce qu'on est. Ils s'imprègnent de qui on est et de la façon dont on vit, pas ce qu'on raconte. Ça, ils s'en fichent de ça. C'est pas ça qui est important pour eux qui retiennent. Par là, Donc, puis on a ça intérêt à incarner ce qu'on raconte, à le vivre, quoi, et à l'être. exact, exact. C'est exactement ça. Fait que d'apprendre à se mettre en priorité dans la vie, à s'aimer, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut apprendre aux enfants. Et tu sais, oui, j'apprends à mes enfants, je vous aime, je leur dis, je t'aime, je suis fière de toi, mais je veux leur apprendre à ce qu'eux se disent, je m'aime, je suis fière de moi. Tu sais, on fait des petites étiquettes à l'école là, pour tout identifier, hein, avec leur nom, tu sais, pour être sûr que quand ils perdent leurs choses, ça revienne. Mais moi, les étiquettes, je mets la pensée toujours dessus. J'ai confiance en moi. Puis pas, j'ai confiance en toi. Tu sais, tu es bon, tu es capable, tu es extraordinaire. Ça, c'est encore l'adulte C'est qui encore une donne la étiquette. reconnaissance. Ouais. Puis là, toute notre vie, on cherche cette reconnaissance-là. Donc, moi, j'essaie du mieux que je peux de changer mon discours puis de ramener l'importance à mes enfants de dire Hey, toi, est-ce que tu es fier de ce que tu as fait? Comment tu te sens aujourd'hui? Hey, est-ce que tu t'aimes? T'aimes-tu comment tu es habillé? T'aimes-tu comment tu t'es? J'essaie de les ramener à eux. Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Est-ce que moi, bien que ça m'arrive, là, je le dis, je le répète, je ne suis pas Bouddha. Je ne maîtrise pas tout, mais je suis consciente et j'applique ce que moi-même j'enseigne. Et j'ai des petites pensées à l'école, là. Je m'aime, je suis fière de moi, j'ai confiance en moi, je peux y arriver, mais au je, pour ancrer cette pensée-là avec eux. Et d'ailleurs, dans cette continuité, est-ce que tu pourrais nous livrer ce que tu mets en place qui fonctionne pour toi pour entretenir cet amour propre, cette façon de s'aimer et de prendre soin de soi au quotidien, malgré tous les aléas qu'il peut y avoir autour de nous? Est-ce que tu as des habitudes, des bonnes pratiques ou juste une façon de faire et d'être? Oui. Stéphanie, je pense qu'il a fallu que je comprenne quelque chose pour y arriver. Et c'est de prendre rendez-vous avec moi. Parce que j'avais beau avoir des belles intentions, de vouloir faire ça, ou que ce soit une action, que ce soit un rituel. Mais la réalité, c'est que souvent, encore une fois, quand on ne se met pas en priorité, ben, c'est la première qu'on tasse. Et j'ai pris conscience, comme ce matin, j'ai un rendez-vous avec toi. Si je prends un rendez-vous avec une massothérapeute, avec mon acupuncteur, avec ma chiro-praticienne, ben, je ne vais pas annuler mon rendez-vous. Je suis attendue. Quelqu'un m'attend. J'ai un engagement. Et de changer cette perception-là pour dire, je dois me mettre à l'agenda. Donc, moi, Stéphanie, je me mets à l'agenda. Je me mets des alarmes sur mon téléphone, puis je me mets en priorité. Pareil comme c'est un rendez-vous que j'ai avec moi. Et alors, je m'offre un temps dans la journée pour faire ma pratique. Puis même si des fois, je suis sollicitée, c'est non négociable. Parce que c'est ça qui est ma base. Si je ne prends pas rendez-vous avec moi pour entretenir, oui, cet amour de moi-là, bien, je vais retomber vite sur le pilote automatique, je vais retomber vite dans tout le reste, on le sait. Fait que c'est l'engagement. C'est vraiment d'avoir cet engagement-là, mais de changer ma perception, de dire que c'est un rendez-vous que j'ai. Pour moi, ça m'aide, en tout cas. Ça m'a beaucoup aidé à avoir cet engagement-là. Donc, après ça, dans mes routines, bien, j'aime m'entraîner. Donc, évidemment, avec la prise de poids, encore plus qu'avant, je me rends compte de l'importance d'avoir l'entraînement. Donc, je vais faire du jogging, ou un elliptique à la maison là, qu'on peut faire, ou comme là, ces temps-ci, j'en profite à l'extérieur. Mais j'ai aussi une plateforme en ligne avec ma coach qui fait des capsules de HIIT ou d'entraînement ou de yoga plus dynamique. Donc, j'aime beaucoup cette approche-là. Et donc, je me permets ces moments-là. Et après, bien, c'est de la douche froide. Pour moi, la douche froide, elle éveille mes sens. Elle vient me recentrer, en fait. Avant, je prenais une douche chaude, puis le plus chaud que je pouvais, là, c'est comme un moment de détente. Là, tu sais. Mais je me suis rendu compte des bienfaits d'une douche froide. Et maintenant, c'est la douche froide qui va faire partie de mon matin et un bain chaud une fois de temps en temps pour me détendre avec des huiles essentielles et du sel d'Epsom et tout. Là. Mais ça, c'est ma petite routine du matin. Et ça, c'est vraiment ma formule gagnante
que j'entretiens depuis plusieurs mois déjà, qui me fait énormément de bien. Et c'est là, Stéphanie, que j'ai des moments d'illumination là, au niveau de la création, la clarté, les intuitions qui sont beaucoup plus perceptibles après avoir fait une activité physique, méditer, douche froide, jardin, connexion avec la nature. Ça vient, puis après ça, je commence ma journée avec mes rendez-vous, mes choses, mes formations, puis ça m'aide à être plus focus. Merci, merci pour ton partage. Pour finir cette interview, est-ce que tu pourrais nous livrer un secret que la vie t'a appris que tu souhaiterais léguer à ce monde? Hmm. J'adore tes questions, Stéphanie. Écoute, j'ai lu le livre Le Secret quand j'étais au secondaire, hein, parce que ma maman elle avait une boutique ésotérique. On avait plein de livres. Là. Mon premier livre que j'ai lu, c'était La pensée positive. Hein, c'est un des premiers livres que j'ai vraiment tout lu. J'aimais pas les livres de romans là, pour enfants. Là. Non, non, j'aimais pas ça. C'est vraiment les livres de développement spirituel et personnel. Et Le Secret, je l'ai lu au secondaire. Mais tu sais quoi, Stéphanie, je l'avais jamais compris. Est-ce que tu as déjà lu ce livre-là? J'ai pas lu le livre, j'ai vu le film, mais Tu sais, c'est. Ah oui, je sais je pas, j'ai connais. pas vu le film, je même pas un film, je regarde ça. Mais c'est en fait le pouvoir de l'attraction. Tu sais, c'est de vivre le succès, en fait. C'est le. Ah, c'était-tu le succès ou le secret? Ah, je pense que c'est C'est le le- succès. Non, en tout cas, Il moi, je me il y a souviens le plus. secret Moi, je pense que c'est le secret, puis ça parle du et succès. J'ai comme un. J'ai comme un doute. Ah, en tout cas, il le y a peut-être les secret. deux, je ne sais pas. Oui, sûrement qu'il existe les deux. Mais bref, ça nous parlait de vivre le succès dans notre vie. Et c'est évidemment très centré sur l'argent. Là. Mais ça parlait beaucoup de la loi d'attraction, que je n'avais pas compris jusqu'au jour où j'ai découvert la pleine conscience. Où est-ce que j'ai découvert, comme je disais, oui, mon entièreté, hein, je suis devenue consciente de mon entièreté, mais aussi des grandes lois universelles qui régissent notre monde. Et si j'aurais un secret à révéler, là, répète-moi ta question, juste que je... Quel secret la vie t'a appris que tu souhaiterais léguer à ce monde? Bien, je crois que, tu sais, dans mes programmes, surtout plus avancés, parce qu'au début, on développe justement la maîtrise de notre pensée, mais dans mes programmes avancés, où est-ce qu'on apprend la méthode guerrière, est-ce qu'on développe la maîtrise de notre énergie, c'est vraiment la loi d'attraction, de comprendre comment on active notre magnétisme pour vraiment vivre la vie de nos rêves, en fait. De magnétiser nos rêves dans notre vie par la loi d'attraction. Moi, je trouve ça beau. J'ai vécu trop de situations parce que là, on pourrait parler 3 heures, hein, tu vois, ma grande facilité. Mais j'ai eu tellement de situations dans ma vie où est-ce que j'ai vécu la magie de magnétiser ce que j'ai non seulement pensé, mais ce que j'ai ressenti en activant mes codes énergétiques, en activant tout en alignant à l'intérieur de moi. Et il y a des situations qui se sont produites que on pourrait dire, ben voyons, c'est du hasard ou ça frôle le miracle, mais c'est arrivé. Donc, c'est vraiment d'apprendre à maîtriser la loi d'attraction. Je trouve ça vraiment beau. Merci beaucoup Marie-France pour ton partage, pour tout ce que tu nous enseignes. Toi qui suis cette vidéo, ben, j'espère que tu en tires vraiment de la substance, que tu vas mettre en place des rendez-vous avec toi-même plus régulièrement. Va pas trop vite. Si tu en fais jamais, déjà un dans la semaine ou un dans tous les 15 jours, commence à ton rythme. Et petit à petit, quand tu vas prendre la saveur de ça, tu vas pouvoir y aller et de plus en plus souvent. J'aimerais beaucoup lire en commentaire là sous cette vidéo ben, tes prises de conscience, tes questionnements, voilà, où tu en es sur ton cheminement. Marie-France, merci infiniment. Je te souhaite une belle continuation dans tous tes projets. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur mon site web, c'est vraiment là où est-ce que tout se regroupe. Donc, sur le site web mariefrancegagnon.ca. Donc, en un mot, il n'y a pas de trait d'union ou d'espace. Et par le fait même, vous avez les liens vers ma page Facebook, Marie-France Gagnon. J'ai ma chaîne YouTube aussi, ma page Instagram. Bref, sur le site web, vous avez tous les liens. C'est là où est-ce que toutes les informations pour les retraites, les programmes en ligne, les cours, les événements que je participe et tout. Je vais vous mettre sous cette vidéo tous les liens, comme ça vous pourrez aller voir facilement et retrouver Marie-France où que vous soyez et où que vous voulez. Merci beaucoup Marie-France.
Merci à toi, Stéphanie. Bravo à ceux qui ont pris le temps de regarder, qui se sont accordés ce moment-là. Moi, je vous dis un beau namasté. Hein? Namasté qui signifie de reconnaître la lumière qui est en toi, qui est aussi la même qu'en moi, et qu'ensemble, en réalité, bien, on est pareil. On a la même essence qui est là. Faisons briller nos lumières. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview encore pleine d'inspiration. À bientôt. Namasté. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.